La parole est à Madame Maude Petit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le garde des Sceaux, en avril 2019, dans cet hémicycle, j'ai pris la parole pour dénoncer l'ignominie sociétale des violences sexuelles commises sur nos enfants. En Europe, chez nous, 1 enfant sur 5 en est victime. 1 sur 5. Toutes et tous, dans cette Assemblée, condamnons fermement ces agissements. Mais aujourd'hui, les mots ne suffisent plus, la prise de conscience ne suffit pas. Nous, élus de la nation française, devons prendre nos responsabilités et protéger les plus fragiles d'entre nous, ceux qui ne peuvent se défendre, ceux qui ne peuvent parler quand l'inimaginable pour eux se produit. Je vais reprendre ici les mots du manifeste contre la pédocriminalité écrit par Karl Zéro, Oméra Cellier et Serge Garde que j'ai rencontrés à ce propos. Utiliser le corps d'un enfant, ce n'est ni une liberté, ni un choix de vie, c'est un crime. Je connais votre engagement, Monsieur le ministre, dans cette lutte. Je veux vous dire et dire à mes collègues sur ces bancs que nos concitoyens réclament des mesures fortes et justes pour lutter contre l'horreur de la pédocriminalité. Ma collègue Alexandra Louis vous a remis un rapport la semaine dernière contenant des recommandations importantes dans cette lutte. Il rejoint des points que nous étions plusieurs, de toute sensibilité politique, à défendre en 2018. Créer des circonstances aggravantes relatives au comportement incestueux, dédier une partie du code pénal aux infractions sexuelles commises sur les mineurs, envisager d'intégrer dans la loi un mécanisme de prescription glissante. Le Haut Conseil à l'égalité recommande aussi une présomption de contrainte lorsqu'un majeur commet un acte sexuel à l'encontre d'enfants de moins de 13 ans. Et quelle reconnaissance juridique pour l'amnésie traumatique. Monsieur le ministre, les éléments sont là, la volonté parlementaire est présente et nos concitoyens attendent ces actes forts pour qu'en France, dorénavant, la honte change de camp. Aussi, monsieur le ministre, comment le gouvernement rejoint-il cette lutte ? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, madame la députée Maude Petit, pardonnez-moi. Dans une vie désormais révolue, j'ai souvent plaidé que la justice n'était jamais aussi grande que quand elle se préoccupait du sort des tout-petits. C'est vrai aussi pour la politique, j'en suis absolument convaincu. Mais je voudrais d'abord vous dire que, en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et en matière de lutte contre les violences sexistes faites aux enfants, depuis le début de ce quinquennat, nous avons beaucoup travaillé et j'ai la fierté de vous dire que personne n'en a fait autant que notre majorité. Je dis bien personne. Je dis bien personne. Et les textes le démontrent. Nous avons cette loi de 2018, nous avons la loi de juillet 2020. Madame Alexandra Louis m'a remis cette semaine un rapport. J'ai tenu à la recevoir à la chancellerie en présence de 2 autres ministres, Elisabeth Moreno et Marlène Schiappa, pour démontrer la volonté du gouvernement et sa totale solidarité sur cette question. Alors, vous me posez une question précise, je veux y répondre précisément. S'agissant de ce rapport, un certain nombre de recommandations vont faire l'objet d'une analyse précise des services. Vous l'imaginez, prendre des mesures, c'est une chose, il faut le faire en respectant bien sûr l'état de droit et les grands principes qui nous dirigent. Mais je veux également vous dire que M. Adrien Taquet a d'ores et déjà mis en œuvre un certain nombre des recommandations de ce rapport. J'évoque notamment ici, et je veux être précis, les unités d'accueil pédiatrique enfance en danger, et l'objectif est qu'il y en ait un par département d'ici 2022. Nous sommes également mobilisés sur le renforcement des contrôles systématiques des professionnels exerçant une activité auprès des mineurs. Et je voudrais, madame, j'entends que vous me croyez, nous sommes totalement investis et engagés sur cette question. Merci, monsieur le ministre.